Trois parrains. Nous avons accueilli M. Abdoulaye Konaté dans nos locaux ici. Nous avons accueilli également M. Cheikh Tidiane Seck et nous avons l'honneur d'accueillir ce matin M. Doumbia dans nos locaux. Donc c'est un honneur et un privilège pour le conservatoire d'avoir des sommités de telle dimension dans nos locaux. Donc qu'il soit le bienvenu. Ethnies du groupe Mandeng, mais particulièrement au Mali. Si on parle de groupe Mandeng, il y a plusieurs ethnies qui font partie du groupe Mandeng. En commençant vers l'ouest, en venant vers l'est, nous avons les Malinké, bon, les Soninké, bon, ensuite les Bambara, les Sénoufou, les Mianka, les Bois, les Dogon, bon, les Dafi, bon, après d'autres. Bon, qui font partie du groupe Mandeng. Bon, cette technique a été utilisée par certaines ethnies. Bon, là, voici la zone où on réalise couramment, ou bien la zone où le Bola a été couramment utilisé. Et en regardant la zone, donc c'est une zone bien limitée. Bon, c'est presque au centre, en allant vers le pays d'Ougon et une partie de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont ces zones où le Bolan a été réalisé. Oui. Bon, et nous allons parler des plantes. Les plantes qui ont été couramment utilisées dans le temps. Donc, ce sont des plantes à tanin, c'est-à-dire des plantes qui contiennent du tanin. Et ces plantes à tanin, nous la rencontrons d'une manière générale en Afrique de l'Ouest. Bon, dans les pays tels que la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, bon, ensuite vers le Bénin et le Togo. En dehors de ces pays, on n'en trouve plus, c'est-à-dire des plantes qui contiennent du tanin. Et là, au Mali, voici les plantes qui sont couramment utilisées. On a une plante qu'on appelle en Bambara, Pécou. Et il y a un nom latin, c'est l'Anea microcarpa. Et ce sont les écorces qui sont utilisées pour l'extraction de la couleur. Après, on a une autre plante qui est beaucoup connue, qu'on appelle Ngalama. Et il y a un nom latin, ça veut dire Anugusus. Et là, ce sont les feuilles qui sont utilisées. Bon, d'autres, tels que Wolo, qu'on appelle Terminalia. Et là aussi, ce sont les écorces qui sont utilisées. Et en dehors de ces plantes, il y en a d'autres. Si nous prenons les plantes à tanin, ça vaut au moins une quinzaine ou bien plus d'une dizaine plutôt. Et ce sont ces plantes qui sont utilisées, bon, pour avoir les teintes naturelles. Bon, par exemple, si nous prenons l'Anea, qui est l'impécou, les écorces qui sont utilisées, ça donne la couleur ocre, pas le rouge, ocre rouge. Et si nous prenons le Ngalama, ça donne la couleur ocre jaune. Si nous prenons le Wolo, ça donne une couleur kaki. Et il y en a d'autres. La signification des signes du Bolan sur la fonction sociale des pagnes et de tous les tissus décorés avec le Bolan. Et de ce point de vue, c'est vraiment disons, une sorte d'aubaine pour les étudiants du conservatoire qui, en suivant ces cours-là, doivent découvrir ou vont découvrir un aspect assez important, très important de notre patrimoine, tant matériel qu'immatériel. Matériel en ce sens que le support utilisé, c'est le tissu fini, et les éléments de teinture qui sont donc les plantes sont encore, on peut encore les trouver, et toutes les significations liées à cela. Je pense que c'est vraiment assez important pour les étudiants du conservatoire Bala-Faseke Kouyaté donc d'aller à l'école du Ndomo, à l'école de Boubacar Doumbia. Ne fɛn caman faamuyala parce que effectivement si minnu kun bɛ bɔgɔlanw na tiɲɛna an yɛrɛ kun b'u inventer an yɛrɛ kunkolow kɔnɔna na mais bi alhamdulilayi dama damani minnu yira la an na tiɲɛna ne bɛ se ka n yɛrɛ b'olu kow kɔnɔ sisan à partir d'aujourd'hui
a y'a yira fana k'a fɔ pegun ko pegun fana bɛ participer ou bien a bɛ kɛ ka bɔgɔlanfiniw fana dilan tiɲɛ na ne tun t'o fana dɔn finiw an k'an ka finiw valoriser an k'an ka bɔgɔlanw valoriser parce que tubabuw yɛrɛ bɛ ka na sisan ka boli an ka bɔgɔlan ninnu de nɔfɛ donc au lieu que an ka boli ka taga tubabuw ka finiw nɔfɛ ani consorts donc moi j'aurais préféré que an k'an ka bɔgɔlanw an k'an ka fini traditionnels valoriser non seulement a bɛ kɛnɛya las'an ma a bɛ an représenter jamana ka ɲɛ et puis c'est très joli c'est tout le monde. Ah bon, j'ai beaucoup appris et puis j'ai vraiment aimé la conférence parce que c'est à travers ces conférences que je suis que le Bogolan a des valeurs essentielles. Car je suis que le Bogolan, la création des Bogolans, j'ai beaucoup capté en un mot parce que je suis que le Bogolan, c'est réellement les femmes qui utilisent le Bogolan. Et puis nous avons vu que les femmes utilisent ce Bogolan pour passer des messages. Parce qu'en voyant des types de Bogolan, on suit directement ce que ça veut nous dire. Comme les Bogolan, si je peux dire en un mot, c'est l'un des moyens de transmettre les messages. Le Bogolan d'hier, avec tout ce qui a été créé par les femmes dans le temps, que ce soit juste la technique, que ce soit les symboles, et à partir de là, donc cette technique a été innovée par certains artistes sortant de l'Institut national des arts. Et avec cette innovation, on a eu par exemple la création de nouveaux designs, ensuite la création dans les couleurs et ensuite la création également dans les compositions. Et cela nous a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce qu'en 1980, lorsque la commercialisation du Bogolan a commencé, cette commercialisation n'a pas fait long feu. Pourquoi? Parce que tout le monde était rentré à la danse. Donc on faisait le Bogolan n'importe comment et à la va-vite. Ce qui fait que vers les années 1985, la clientèle qui achetait le Bogolan sur le marché malien a tourné dos. Parce qu'il n'y avait pas de qualité. Il fallait trouver un moyen pour faire revenir la clientèle. C'est comme ça que le groupe Kassobané a pris le relais en donnant une formation aux jeunes et en faisant beaucoup de recherches. Et voici la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut encore parler du Bogolan parce qu'il y a eu beaucoup de vulgarisation à travers le pays, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international.